Hello, hello Facebook, bienvenue sur mon profil personnel, Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes submergées par leurs émotions à retrouver le pouvoir sur leur vie et à vivre plus d'harmonie en unité corps-esprit. Alors aujourd'hui, c'est le défi 204 sur 365 live et j'ai envie de vous parler des émotions, j'ai envie de vous parler de la puissance de nos émotions, que les émotions sont des messagers et qu'elles vont nous aider à nous diriger dans les différentes choses qu'on a encore à regarder pour évoluer, pour aller encore plus loin, pour aller jouer sur d'autres terrains, pour s'épanouir encore et toujours plus. Donc il y a vraiment des choses à aller voir en fonction des émotions qu'on a vécues dans une journée. Alors, une des choses qui peut être intéressante, c'est de noter tout ce qui nous a déclenché dans la journée ou tout ce qui nous déclenche dans la semaine, de faire le point, de faire le bilan pour voir qu'est-ce qu'il y a à aller observer et vraiment garder ça comme une boussole et de considérer que toutes ces émotions sont de formidables opportunités de croissance si on arrive à transformer le regard qu'on porte sur elles et si on arrive aussi à comprendre que les émotions, et il est super important quand on vit une émotion désagréable, on le dira jamais assez, de se plonger dans cette émotion, même si on n'a aucune envie, c'est fuir ou résister, c'est vraiment de se plonger dans ce ressenti, d'être là, juste là, présent, respirer dans la difficulté, dans la tension qu'on ressent dans notre corps, et observer, et juste observer. Et si on arrive à faire ça, c'est vraiment, vraiment puissant et ça va vraiment débloquer pas mal de choses. Déjà, juste d'être là, dans cette émotion, juste de l'accueillir, juste de d'accepter qu'elle soit là. Et ça dure vraiment très peu de temps, en 2 secondes, on s'en est libéré. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est qu'on processe dans cette émotion, on la transforme. Et puis, elle repart, on la libère. Donc, on peut en faire quelque chose. On peut ensuite, si on aime écrire, faire un poème avec ça, ou écrire simplement ce qui nous traverse, ou une histoire, ou voilà, en fonction de chacun. Ça peut être faire de la peinture, ça peut être de dessiner, ça peut être de faire une sculpture, ça peut être simplement d'en parler à un ami, ça peut être de faire un post sur ça et d'utiliser cette expérience pour que peut-être d'autres se reconnaissent dedans. Ça peut être tellement, tellement de choses en fait. Et c'est ça la beauté en fait de nos émotions, c'est que ça, non seulement c'est une opportunité de croissance, mais en plus on peut en faire quelque chose de super. Avec ça, on peut partager, ça peut nous permettre de partager, de nous relier aux autres et d'apporter aussi notre petite pierre à l'édifice à chacun. Donc voilà, donc oui, je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, il y a plein de choses à encore explorer sur les émotions, mais en tout cas, c'était le message rapido que je voulais vous transmettre, d'être donc à l'écoute de ces émotions, de les considérer comme le gouvernail de notre vie, de les considérer comme la boussole, comme des indicateurs qui vont être, si on sait les accueillir, de formidables opportunités de croissance sur notre chemin. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.